L'émission de Romain, animée par un lycéen, jamais dans les numéros 1, qui s'en sent toujours très bien, malgré les problèmes techniques. Il est toujours sympathique, mais ne sera jamais hystérique. C'est animé par Romain. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue dans l'émission de Romain. On va s'amuser aujourd'hui, on va apprendre des choses, bien sûr. On va voir bien sûr le top 5, le top 5 audience déjà, le top 5 audience prime time, access prime time comme d'habitude, le top 5 streaming, page Ligue 1 et Ligue des Champions bien sûr. Cette semaine, on aura aussi, le journal, la météo, et pas de live de la semaine, c'est la nouvelle formule, sans live de la semaine. On va faire. Et bien sûr, vous aurez dans les prochains jours, à peu près normalement vendredi, une nouvelle émission, Objectif Fête de la musique. Et oui, Objectif Fête de la musique, vous aurez à choisir à la fin de cette émission, à la fin de l'émission Objectif Fête de la musique, sur les 10 chansons les mieux notées que je vais chanter lors de la fête de la musique. On va commencer tout de suite avec le top 5 audience Prime Time. Tout de suite, c'est le top 5 audience Prime Time. En première position, on retrouve sur TF1 la série Gone, qui est en hausse. 4 021 000 personnes pour 16,2% de part de marché, ils sont leaders. En deuxième position, on retrouve la série, un nouveau format de documentaire proposé par Stéphane Bern sur France 2, La fabuleuse histoire, et ça a été consacré au restaurant. 3 264 000 personnes, 14% de part de marché. M6 avec Belle et Sébastien, bien sûr, hein, ce film adapté d'une série mythique. 3 205 000 personnes pour 14% de part de marché. France 3 avec Meurtre à la guerre, c'était une rediffusion, mais ça a quand même bien marché. 2 854 000 personnes pour 12% de part de marché. France 5, leader TNT avec Manu Picchou, Le secret des Incas, 1 339 000 personnes pour 5,3% de part de marché. On passe tout de suite au top 5 audience, Access Prime Time. C'est tout de suite le top 5 audience Access Prime Time. Il y avait sur France 2, N'oubliez pas les paroles avec Nagui, et c'est toujours leader. Mais leader de loin, avec 3 711 000 personnes pour 17,4% de part de marché. France 3 avec le 19-20 national, et oui, ils sont plus haut que Demain nous appartient de TF1. Ils ont totalisé 3 237 000 personnes pour 14,7% de part de marché. En troisième position, Demain nous appartient de TF1. 3 129 000 personnes pour 14,7% de marché. On remarque quand même que France 3 et TF1 ont la même part de marché. Mais France 3 plutôt a plus de téléspectateurs que TF1. M6 avec Chasseur d'appart, 1 893 000 personnes pour 10,1% de part de marché. M6 bien sûr, au 10% de part de marché. TMC avec Quotidien, leader TNT, sur la tranche entière, bien sûr, 1 466 000 personnes pour 5,9% de part de marché, à part que C'est à vous et leader, bien sûr, sur sa tranche de 19-20 heures. C'est tout de suite. On va tout de suite passer à de la musique avant le sport. C'est le top 5 streaming. Tout de suite. Et c'est tout de suite le top 5 streaming. Alors, cette semaine, il y a eu beaucoup de changements. Déjà, Damso et Kalash sont 5e avec leur titre Maokamoun. Dadju monte d'une place avec son titre Reine qui se classe 4e. 3e, alors par contre, il y a une invasion, c'est de Vald. Vald est 3e avec Sofiane avec leur titre Dragon. 2e, c'est Vald avec Primitif. Et premier, c'est le titre qui marche mieux en ce moment de Vald, c'est Désaccordé. Donc voilà, hein, vous l'avez sûrement entendu. 5e, Kalash et Damso Maokamoun. 4e, c'est Dadju avec Reine. 3e, c'est Vald et Sofiane avec Dragon. 2e, c'est Vald avec Primitif.
Et premier, c'est Val avec des accordés. Ce titre quand même qui marche hyper bien en ce moment. Tout de suite, c'est le journal. Mais non, je rigole, c'est pas le journal quand même. Oh, non, je rigole. Tout de suite, c'est pas le journal, c'est la page Ligue 1 avant la page Ligue des Champions. C'est tout de suite la page Ligue 1. Et oui, les résultats de la Ligue 1 de la semaine dernière. Saint-Etienne a gagné 2-2 face à Marseille JT et c'est un match comment dire ça, assez stressant. Il y avait même beaucoup d'opposition de chaque côté, mais ça s'est conclu par un match nul 2-2. Toulouse qui a failli accrocher le nul. Bien sûr, a perdu 1-0 face au Paris Saint-Germain sur un but qui était, qui était au départ pour Neymar et qui a été accordé aux défenseurs toulousains. À 20h, il y avait Guingamp qui ont fait match nul 0-0. Bordeaux qui a gagné 3-2 face à Amiens. Amiens qui est revenu quand même à 3-2 alors qu'il menait 3-0 Bordeaux. Angers a perdu 4-0 face à Monaco sur leur pelouse. Metz a perdu 1-0 face à Montpellier sur leur pelouse. Et 3-2, c'est le score que Dijon a gagné face à Nice. À 15h, il y avait dimanche Strasbourg 3 et Strasbourg a gagné 2-1 sur sa pelouse. À 17h, il y avait Nantes Lille, il y a eu 2-2 entre Nantes et Lille. Et Lyon a perdu 2-0 face à Rennes. Le classement se compose ainsi. En première place, on a le PSG à 65 points. En deuxième place, on a à 53 points Monaco. En troisième place, on a Marseille avec 52 points. Lyon est quatrième à 48 points. Et cinquième, c'est Nantes à 38 points. Tout de suite, on va regarder et je vais vous dire le calendrier pour la semaine, le week-end prochain. Voilà, vendredi, il y aura Monaco-Dijon à 20h45. Samedi à 17h, il y aura PSG Strasbourg, bien sûr. On a tous en tête le match en Ligue 1 de la première partie de saison où Strasbourg avait gagné sur la pelouse du Paris Saint-Germain. Sur sa pelouse, pardon. À 20h, il y aura Amiens Toulouse, Caen Rennes, Montpellier Guingamp, Angers Saint-Etienne, 3 Metz. Dimanche à 15h, il y aura le match Nice-Nantes. Après, à 17h, il y aura Lille-Lyon. Et un choc pour les Bordelais et pour les Marseillais. OM Bordeaux plutôt, à 21h. C'est tout de suite la page Ligue des Champions. C'est tout de suite la page Ligue des Champions. Et oui, hier, un match magnifique entre la Juventus et Tottenham. La Juventus menait 2-0 et Tottenham est revenu à 2-2. Donc Juventus et Tottenham 2-2. Bâle a perdu 4-0 face à Manchester City. Aujourd'hui, mercredi, il y a Porto-Liverpool, un très bon match. Et le match qu'on attend tous, Real de Madrid, Paris Saint-Germain. Tous ces matchs, bien sûr, seront à 20h45. Mardi, Bayern Beşiktaş, Chelsea Barcelone, un très gros choc quand même, mardi prochain. Et mercredi prochain, Séville Manchester United et Shakhtar AS Roma. C'est tout de suite le journal. Bonjour mesdames, messieurs, voici les deux principaux titres de ce mercredi 14 février. Atteinte sexuelle sur une mineure de 11 ans, il était anormal qu'il n'y ait aucune instruction pour viol. Le tribunal de Pontoise s'est déclaré hier, mardi, incompétent dans l'affaire Sarah. Il demande à un juge d'instruction de requalifier en viol les faits qui valaient jusqu'alors à un homme de 28 ans de comparaître pour atteinte sexuelle après un rapport avec une fillette de 11 ans. Réforme du bac,
un grand oral et 4 épreuves écrites. L'historique examen de fin de première et de terminale se composera dorénavant de 4 épreuves écrites et d'un grand oral. Le bac s'est acté selon les représentants syndicaux. C'est la fin de ce journal. Merci à vous d'avoir suivi. On se retrouve mercredi pour un nouveau journal dans la nouvelle émission de Romain. Merci. C'est tout de suite la météo, bien sûr, la météo. Tout de suite la météo. Et on se retrouve, voilà. La météo. Retrouvez un nouveau journal lors de la prochaine émission de Romain, mercredi prochain sur Romain TV. Bonjour mesdames, messieurs, c'est tout de suite la météo. Les gelées ont quasiment disparu et se cantonnent sur l'extrême est. Le ciel est souvent gris sur le territoire et les pluies concernant de nombreuses régions. L'île de Beauté profite d'une belle amélioration. Il fera 4 degrés à Lyon, 3 degrés à Dijon, il fera 10 degrés, et c'est là où il fera un peu presque le plus chaud, mais 10 degrés à Bordeaux, et où il fera le plus chaud, c'est à Nantes et La Rochelle avec 11 degrés. Demain après-midi, comment dire ça? Demain après-midi, c'est une histoire avec le temps, hein, bien sûr. On sait qu'on est en hiver, mais il y aura quand même des très bonnes températures sur le sud. Le ciel reste majoritairement nuageux avec quelques pluies faibles et éparses. Ces températures repassent au-dessus des moyennes de saison. C'est la journée la plus douce de la semaine. Des éclaircies font leur apparition sur les Pyrénées. Il fera notamment 10 degrés à Lyon, 9 degrés à Montélimar, il fera 10 degrés à Ajaccio, il fera 19 degrés à Bordeaux, il fera, entre autres, bien sûr, sur le nord de la France, il fera 9 degrés c'est où 9 degrés, et 9 degrés, voilà, hein, à Charleville-Mézières, 5 degrés, c'est là où il fera le plus froid sur Strasbourg, et le plus chaud sera à, bien sûr, Biarritz, avec plus de 20 degrés, 21 degrés. C'est tout de suite la fin de cette émission de Romain. Il n'y a pas de live de la semaine. Maintenant, c'est une nouvelle formule. Il n'y aura plus de live de la semaine. Tout de suite, c'est la fin de cette émission de Romain et la fin de la météo. On se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle émission de Romain. Passez une très bonne fin de semaine, un très bon week-end et un très bon début de semaine. Et c'est tout de suite fini, comme on dit. Allez, bye!